Luc chapitre 11, le verset 9, la parole, et ces paroles sont les paroles de Jésus. Il dit, moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc maintenant, car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc Jésus, donc si vous avez demandé à Dieu de parler en d'autres langues, vous avez demandé au Seigneur de te faire grâce, etc. Donc la Bible dit demandez et l'on vous donnera. La question c'est qui donne? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mon imagination qui me donne? Est-ce que c'est Satan, le diable qui me donne? Le verset 11 dit, quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? En d'autres termes, celui qui donne ici, c'est le Père. Donc, le premier élément de réponse à votre question, donc ce n'est pas vous, vous ne parlez pas en d'autres langues, vous priez en d'autres langues par votre propre effort, par votre imagination. C'est le Père qui a décidé de te donner donc un don céleste. Donc ici, c'est le Père qui donne. C'est pas nous qui donnons à nous-mêmes. C'est le Père qui donne. Et deuxièmement, regardez le deuxième volet de votre question, c'est par rapport à un mauvais esprit. Jésus dit, verset 11, « Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Donc, que représente le scorpion et le serpent? Ce sont deux images des forces démoniaques. Dans Luc 10, Jésus dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. » En d'autres termes, les serpents et les scorpions représentent des démons en réalité. Donc Jésus dit, quel est l'homme qui demandera du pain à son père ou d'un œuf, et le père lui donnerait-il un serpent ou un scorpion? Donc, ces images-là représentent des démons. Donc, le verset 13, il dit, « Si méchants que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande ?» En d'autres termes, si vous êtes méchant, vous êtes pécheur, et vos enfants vous demandent quelque chose, vous n'allez pas lui donner quelque chose de démoniaque. À combien plus forte raison, moi, le Père Céleste, si vous demandez le Saint-Esprit, à combien plus forte raison que je vous le donnerai? Je ne vous donnerai jamais un esprit démoniaque, je ne vous donnerai jamais un serpent ou un scorpion, donc je vous donnerai le Saint-Esprit. Donc ce que vous avez, ma sœur, au fait, c'est le Saint-Esprit. Donc il faut rester ferme dans ta conviction, à savoir que le Seigneur t'a baptisé de son Saint-Esprit, donc tu persévères au nom de Jésus de Nazareth. Et tous les autres qui m'écoutent, c'est au fait la même chose. Donc, il faut avoir cette foi. Si j'ai demandé à Dieu de me baptiser de son Esprit, ou s'il a décidé souverainement de me baptiser de son Esprit, quand le Père donne, il donne des bonnes choses. Vous avez le Saint-Esprit. Amen. Merci pasteur. Merci. Et notre conscience nous aura un témoignage par le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est important. Beaucoup de gens sont confus parce qu'ils écoutent beaucoup ce qui se dit à droite, ce qui se dit à gauche. Regardons à la parole de Dieu, c'est là qu'est notre source, et ça enlève la confusion. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler du Saint-Esprit et de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Oui, exactement. Donc, nous parlons des 7 esprits de Dieu, des 7 manifestations de l'esprit. Nous avons déjà vu l'esprit du Seigneur dans Ésaïe chapitre 11. Donc, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint, de l'Éternel est sur moi car il m'a oint. Et Ésaïe 11, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines et l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Nous avons déjà parlé de l'esprit de l'Éternel, l'esprit de domination. Mais nous allons voir en réalité les 6 autres manifestations de l'esprit
nous aide à exprimer l'esprit de domination. En d'autres termes, les 6 autres manifestations de l'esprit renforcent l'esprit de domination. Donc, il dit, nous avons l'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence. Maintenant, posons-nous la question, nous devons répondre à 2 questions fondamentales. Premièrement, qu'est-ce que la sagesse? Et deuxièmement, qu'est-ce que l'intelligence? Qu'est-ce que l'esprit de sagesse et qu'est-ce que l'esprit d'intelligence? On commence tout d'abord par la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la capacité de prendre des décisions, donc selon la volonté de Dieu. C'est très simple. C'est pas la sagesse, c'est cette capacité de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Ça, c'est un peu la sagesse. Maintenant, pourquoi la sagesse est-elle importante? Parce qu'au fait, la sagesse nous aide à exprimer la domination originelle que Dieu nous avait donnée, l'autorité originelle, la puissance originelle. Donc la puissance s'exprime à travers la sagesse, la domination à travers la sagesse. Remarquez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 8, le verset 15. Donc dans Proverbes chapitre 8, tout le chapitre, il est question de la sagesse. Donc c'est comme un monologue de la sagesse. C'est la sagesse qui est en train de parler. Dans Proverbes chapitre 8, le verset 15, il dit, la sagesse dit, par moi, les rois règnent. Par moi, les rois règnent. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les rois règnent. Donc, cela veut dire, à travers la sagesse, maintenant, le règne de Dieu vient s'établir dans notre vie et nous exprimons le règne de Dieu, la domination, la puissance de Dieu à travers la sagesse. Un roi qui est sage va être puissant à travers la sagesse. La sagesse va lui donner de la puissance. Donc, on commence tout d'abord. L'esprit de sagesse, qu'est-ce qu'il fait exactement? L'esprit de sagesse nous permet de prendre des décisions selon la volonté de Dieu. Donc, très important. Dans Éphésiens chapitre 5, la Bible dit « Ne sois pas des insensés, mais discernez la volonté de Dieu. » Le contraire de l'insensé, c'est le sage. En d'autres termes, sois sage et discerner la volonté de Dieu. La sagesse nous permet de discerner la volonté de Dieu et quand on marche dans la volonté de Dieu, cela nous permet d'exprimer son règne, sa puissance dans notre vie. Ça, c'est la sagesse. Maintenant, il y a également l'intelligence, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Maintenant, remarquez qu'il y a l'esprit du Seigneur et il y a 6 autres manifestations de l'esprit mais qui marchent par couple. Ils viennent en couple. Il y a l'esprit de sagesse et d'intelligence, il y a l'esprit de conseil et de force, et il y a l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ce sont trois couples d'esprits. Et il y a une raison importante pour laquelle ces esprits nous viennent en couple. C'est parce qu'ils fonctionnent ensemble. Ces différentes manifestations de l'esprit, facettes de l'esprit, travaillent ensemble. L'esprit de sagesse travaille de pair avec l'esprit d'intelligence. Maintenant, l'esprit de sagesse te dit qu'est-ce qu'il faut faire. Mais l'esprit d'intelligence te dit pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Donc, tu peux avoir la sagesse pour faire quelque chose, mais si tu n'as pas l'intelligence, tu ne vas pas comprendre pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Maintenant, si tu n'as pas l'intelligence pour comprendre la raison pour laquelle, le pourquoi des choses, tu vas perdre la motivation avec le temps. Pour qu'on reste motivé dans le chemin du Seigneur, dans l'obéissance, etc., il faut comprendre un peu le pourquoi des choses. Et l'esprit d'intelligence nous apporte le pourquoi des choses. Mais attention, quand on parle d'intelligence, il faut savoir que dans la Bible, il y a 2 types d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine et il y a l'intelligence spirituelle. Il y a l'intelligence naturelle et il y a l'intelligence spirituelle. Quand la Bible parle d'intelligence ou quand ce texte nous parle de l'intelligence, de l'esprit d'intelligence, ce n'est pas l'intelligence naturelle. L'intelligence naturelle, c'est quoi? L'intelligence naturelle, c'est la capacité de comprendre les choses rapidement. La rapidité avec laquelle on comprend les choses. Donc, quand quelqu'un est capable de saisir les choses rapidement, on dit, ouais, mais lui, il est très intelligent. Cela veut dire cette capacité de discerner les choses, de comprendre les choses rapidement. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, l'intelligence ne vient pas par la compréhension naturelle.
l'intelligence vient par la révélation spirituelle. Donc voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 1er, verset 9, dans Colossiens chapitre 1er, verset 9, l'apôtre Paul dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour que du Dieu et de vous et demander que vous soyez remplis de connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, il y a deux types d'intelligence. Il y a l'intelligence spirituelle, il y a l'intelligence naturelle, les choses que tu es capable de comprendre toi-même. Et il y a une autre type d'intelligence. Et l'apôtre Paul dit, je prie pour que vous ayez ce type d'intelligence. Il y a l'intelligence spirituelle. Maintenant, comment est-ce que tu reçois l'intelligence spirituelle? Le psaume 119, verset 30 dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence aux simples. Donc, comment est-ce que tu reçois l'intelligence spirituelle? Ça vient par révélation. Donc, tu reçois l'intelligence quand Dieu te révèle quelque chose. Proverbe chapitre 2, verset 6 dit, « Car l'Éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Donc, l'esprit d'intelligence, c'est pas cette capacité de comprendre les choses rapidement. Non, c'est ce que tu reçois de la part de Dieu par révélation. Donc, tu as besoin, pour marcher dans la volonté de Dieu, tu as besoin de l'esprit de sagesse qui te dit qu'est-ce qu'il faut faire, et tu as besoin de l'esprit d'intelligence pour que Dieu te révèle pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Donc, tu reçois le pourquoi des choses, non pas par compréhension naturelle, mais par révélation de la part de Dieu.